Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur la Bundesliga. Un petit récap de la dernière journée du week-end passé, ainsi qu'un pronostic sur tous les matchs de ce week-end, avec un petit bet entre guillemets confiance, entre guillemets, bien évidemment. En fin de vidéo, le week-end dernier, catastrophique en Bundesliga, malheureusement. Fribourg, le BTTS est passé, ainsi qu'à Leipzig. D'ailleurs, on a fait avoir le score exact. Le but de Nkapi dans les arrêts de jeu pour Leverkusen. Après, il y a eu quoi le BTTS entre Dortmund, il est pas passé. Cologne, ils ont fait une quinzaine de frappes. Bochum, Stuttgart, ils arrivent à rien sans Guirassy. Il y a une Dove qui a fait un poteau, mais bon, pas suffisant. Il y a eu une grosse coupure aussi, je pense, qui a fait mal aussi au match. Heidenheim-Wolfsburg, l'over de 5, il aurait dû passer. Là, Heidenheim, ils ont eu deux buts refusés. Il y a eu pas mal d'occasions ici. Je pense qu'Heidenheim méritait de l'emporter contre Wolfsburg. Darmstadt-Francfort, c'est pas passé dans les arrêts de jeu. Un but dans les arrêts de jeu, franchement, quoi, rien ne va, rien ne va. Le Bayern, ils ont perdu à domicile contre le Werder. Donc là, franchement, c'est impossible à deviner encore une fois. Gladbach contre Augsbourg. Carrément, ils perdent aussi. Et Augsbourg, c'est leur deuxième victoire, je crois, de la saison. À l'extérieur, ils gagnent pas un match à l'extérieur. Ils sont complètement nazes. Et là, ils arrivent à gagner. Franchement, il y avait rien à prendre. En cette journée de Bundesliga, c'était catastrophique. On part pour ce week-end, j'espère que ça sera mieux. Ça va être difficile de faire pire en tout cas. Enfin, je l'imagine, enfin, je l'espère surtout. Francfort-Mayence pour commencer. Ça commence dans la dureté, on va dire. C'est pas facile. Francfort, il leur manque des joueurs qui sont à la canne. Mayence, qu'est-ce qu'ils ont Mayence, ils ont pas grand monde. Les attaquants de devant, ils marquent quasiment jamais. J'ai pris un Mayence, marque maximum un but dans le match, je les vois pas marquer contre Francfort. Après, c'est le match du vendredi soir, en général, il y a des buts. C'est juste ça le petit bémol. Je me dis, c'est pour ça que j'ai couvert avec le under 1,5. Francfort, ils ont quand même pris deux buts le dernier match à Darmstadt. Là, je me dis qu'à domicile, ils vont peut-être pas prendre deux buts contre Mayence quand même. Faut peut-être pas abuser. Je l'espère pas, en tout cas. Wolfsburg-Cologne, à la base, je voulais prendre le même bet. Cologne marque moins de 2 buts, mais bon, ça, c'est pas coté, parce que le fait que Cologne marque, c'est déjà super élevé. Ils les voient pas marquer Cologne, ils sont vraiment nazes. Et Wolfsburg, ils sont pas bons non plus, mais à domicile, en général, ils sont pas si mauvais que ça, on va dire. Même si vraiment, ils font une saison plutôt catastrophique. Là, contre Cologne à la maison, j'imagine qu'ils vont se sortir les doigts, comme on dit. Et Cologne il réussit bien, en fait. D'habitude, à Wolfsburg, j'ai du mal à les voir gagner, vraiment. Mais j'ai pris Wolfsburg ou nul et over 1,5 au cas où il y a encore une douille du côté des loups qui sont vraiment nuls. Vraiment très très nuls cette saison. Offenheim, Heidenheim maintenant, bon là c'est clair et net, je pense que vous le voyez venir gros comme une maison. C'est deux équipes qui marquent plein de buts. Offenheim ils en concèdent énormément, mais ils en marquent aussi énormément. Et Heidenheim ils marquent quasiment tout le temps. En fait, même à l'extérieur, à domicile, tout partout, ils marquent des buts. Le BTTS pour moi c'est flagrant, il est gros comme une maison ici, donc je le prends. Werder Fribourg maintenant. Werder Fribourg c'est pareil, c'est dur, c'est un peu comme euh, comme Francfort Mayence, je trouve que c'est chaud. C'est deux trucs un peu chauds. Là, je sais pas qui est le favori des deux. Fribourg à l'extérieur, ils ont fait qu'une seule fois un nul, il n'y a jamais de nul avec eux. Donc du coup, comme j'en ai aucune idée, le Werder est sur une grosse prestation contre le Bayern. Comme j'en ai aucune idée, j'ai pris Werder au Fribourg. Je vais pas prendre un over à 5, je me dis ça se trouve ça va faire un 0 ou 0-1, j'en ai aucune idée. Ce match-là ne m'inspire pas du tout, du tout, du tout. Augsbourg-Bayern, le Bayern qui reste sur une contre-perf contre le Werder, une semi-contre-perf, on va dire hier contre l'Union. Ils ont gagné 1-0, mais bon, c'est un but. Kane il tire sur le poteau, elle revient, il a un compte favorable, Guerrero, et au final il marque un beau but quand même. Mais voilà, ils ont encore pas performé. C'est clairement une équipe qui réussit mieux à l'extérieur qu'à domicile, parce qu'ils ont plus le jeu enfin ils ont un jeu qui se développe plus facilement à l'extérieur avec les contre-attaques, quoi, tout simplement. Ils ont des équipes plus joueuses, on va dire, en phase 2. Là, ici, contre Augsbourg, je pense qu'il va y avoir pas mal de buts dans ce match-là. J'imagine comme ça. J'ai pris le Bayern, marque au moins 2 buts. À Augsbourg. Je pense qu'il devrait l'emporter le Bayern là-bas. Après, il a peut-être tenté Demirovic ou Tietz, je sais pas, mais Tietz il a marqué hein, contre Gladbach. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je préfère prendre le Bayern marque de but. Il y a Kane qui a pas marqué aussi du coup les deux derniers matchs. Donc à surveiller ça aussi. Peut-être qu'il va réussir à marquer aussi un but. Ensuite, Stuttgart-Leipzig, Leverkusen-Gladbach, Union Berlin, Darmstadt, Dortmund-Bochum. Ça ressemble à ça les quatre derniers matchs.
C'est pas fameux, hein, ce week-end, les matchs en Bundesliga. Il y a rien qui est vraiment transcendant, à part tous les matchs de Leverkusen, comme d'habitude. Il y a Dortmund qui revient bien aussi, là, du coup. Il reste sur deux grosses tôles, 3-0, 4-0, à suivre aussi. Stuttgart-Leipzig, pareil. Stuttgart, ils auront encore pas Guirassy, donc ça va être compliqué pour eux. Leipzig, ils marquent des buts, mais bon, sont pas terribles. Stuttgart, normalement, à domicile, ils marquent tout le temps. Même s'il n'y a pas Guirassy, je me dis qu'ils vont encore marquer. J'ai du mal à voir Leipzig ne pas marquer non plus contre cette équipe de Stuttgart, qui se découvre quand même, mine de rien, et qui concède quand même pas mal d'occasions. Donc j'ai pris le BTTS sur ce match-là, et j'ai pris un petit avantage Stuttgart, mais je sais pas trop. Je sais pas trop, là encore, le résultat final de ce match-là, compliqué à prévoir à l'avance. Leverkusen Gladbach ensuite, là je pense que le résultat il coule de source. Gladbach à l'extérieur ils arrivent pas à grand chose. Après Gladbach c'est comme tout, c'est des équipes douilles ça. On comprend jamais rien avec cette équipe là. Mais là cette année ils gagnaient à domicile, ils perdaient à l'extérieur. Le dernier match ils ont perdu à domicile. Est-ce qu'ils vont gagner à l'extérieur? J'y crois pas trop quand même à Leverkusen. Leverkusen qui sont incroyables quoi tout simplement. Tous les coups de pied arrêtés, Grimaldo je crois que c'est la recrue de l'année clairement quoi en fait. Je pense que c'est vraiment la meilleure recrue estivale, je crois que c'est Grimaldo. Il est sur tous les coups. Il a une patte incroyable. Sur tous les coups de pied arrêtés, il apporte. Sur tous ses centres, etc. Il marque énormément de buts par les défenseurs. Là, je pense que c'est des cotes à tenter. C'est au final les défenseurs avec les Leverkusen. Il y en a tellement des buts avec eux. Donc, ouais. Là, j'ai parti sur les Leverkusen en sec. Pourquoi pas tenter un but de la tête ou tenter les défenseurs, je sais pas. Je sais pas, de toute façon, ils vont marquer plein de buts, hein, ça c'est clair. Logiquement, ils devraient marquer plein de buts, surtout quand on voit la défense de Gladbach qui est pitoyable. Donc là, je pense que ça devrait partir dans tous les sens ce match-là. L'Union qui reçoit Darmstadt. Darmstadt, ils arrivent à rien. L'Union, ils ont fait quand même un bon petit match hier. Ils ont recruté Chris Bedia du Servette, qui faisait une grosse saison. D'ailleurs, c'est pareil, Chris Bedia il aurait peut-être dû aller à la CAN. Je pense qu'il est meilleur que Kwame. Kwame est catastrophique. Donc, je pense que l'Union de Berlin, ils se doivent de gagner ce match-là à la maison, clairement. J'ai peur du nul, parce que Darmstadt, des fois, ils arrivent à marquer des buts. Donc, j'ai pris le 1x et over 1,5 une nouvelle fois. Et je vois une victoire de l'Union quand même à domicile pour prendre un petit peu d'avance sur la zone de relégation. Je pense qu'ils doivent le prendre ce match-là à la maison. On termine par Dortmund-Bochum. En fait, Bochum, ils sont en forme actuellement. Mais à l'extérieur, en général, ils se prennent quand même quelques valises. Et Dortmund, en ce moment, pas mal, hein, depuis la reprise en janvier. Surtout que là, ils ont récupéré Sancho. Hein, c'est une super affaire. Là, ils parlent de Reina qui ira à l'OM. Bon, à mon avis, ça on connaît. Hein. Ils parlent de non ronflant. On va se retrouver avec une catastrophe encore en ailier. Je sais pas qui vont réussir à nous trouver, mais à mon avis, ça va être un joueur pitoyable. Comme on en a l'habitude hein, maintenant. Euh, Là, je pense que Dortmund, ils ont montré quand même de bonnes choses. Je trouve que là, de récupérer Sancho, c'est un super coup. Franchement, super coup. Je vois pas Bochum embêter Dortmund. L'année dernière, ils s'étaient pris 3-0. Là, j'ai pris Dortmund. J'ai pris Dortmund, j'ai tenté les BTTS les deux dernières fois, ça m'a douillé. Donc là, j'ai pas envie de me faire avoir une troisième fois. Et si Dortmund fait 1-1 ou 2-2, ben je serai dégoûté, tout simplement. Tout simplement. Pour ce week-end, j'ai gardé Dortmund, du coup, à domicile contre Bochum, Leverkusen contre Gladbach. Logiquement, ça devrait le faire. Leverkusen, normalement, c'est le plus tranquille de Bundesliga. Dortmund, ça risque d'être un peu plus dur. La côte, elle monte d'ailleurs. Parce qu'ils savent très bien que Bochum, en ce moment, ils sont plutôt costauds. Mais je vais leur faire confiance. Je vais leur faire confiance. Ils ont vraiment besoin de points. Ils étaient vraiment dans la dèche en Bundesliga. Donc, ils ont vraiment besoin de points. Et, leur coach aussi a vraiment besoin que Dortmund enfile les pions. Donc voilà, on a fait le tour de la Bundesliga. J'espère que ce sera mieux que le week-end précédent. Franchement, j'imagine. Je suis pas sûr que ça puisse être vraiment pire que ça. Donc voilà. N'oubliez pas qu'on gagne un peu ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.